Français, Françaises et êtres humains venus d'ailleurs. Donc aujourd'hui, les bases de la manipulation de masse. Comment être un bon manipulateur de masse? Qu'est-ce que j'appelle manipulation de masse? Alors, les hommes politiques s'en servent souvent, les patrons s'en servent souvent, les profs s'en servent souvent, les directeurs, etc. Tous les gens qui ont du pouvoir s'en servent très régulièrement. Comment ça marche? D'abord, vous laissez fuiter une info énorme. Par exemple, M. Macron, pour la réforme des retraites, l'âge pivot. Une info que personne ne veut. Vraiment personne. Par contre, vous lui trouvez une énorme justification. Un truc mouse qui fait que vous justifiez bec et ongle la volonté de garder ce truc-là. Alors que vous savez dès le départ que vous ne le garderez pas. Vous laissez tout le monde s'insurger contre cette mesure pendant 2 bonnes semaines, voire 3 bonnes semaines. Mais comme si vous ne l'aviez pas lâché vous-même, que c'était sorti comme ça de nulle part. Quelqu'un a craché le morceau. Il n'aurait pas dû. Je voulais pas que ça sorte. En vrai, je voulais que ça sorte. J'ai fait exprès que ça sorte. Mais il ne faut pas que les autres le sachent. C'est sorti sans que je le veuille. Ensuite, vous vous mettez sur le devant de la scène et vous expliquez que c'est une bonne mesure. Et en même temps, dans le texte, vous mettez tout ce que vous voulez vraiment faire passer. Et des trucs encore pires que l'autre, mais marqués de façon... Mais vous ne donnez pas le texte aux gens. Hein. Vous préparez votre texte. Avec des trucs vraiment marmousse, vraiment trash, que personne n'ira lire parce qu'ils sont tous omnubilés par l'âge pivot, par exemple, ou par autre chose. Hein. Dans une entreprise, ça peut être 39 heures payées 35. Les gens ne vont pas être d'accord de faire 4 heures gratuites. Etc. etc. Et vous chargez la barque. Derrière, discrètement, vous rendez public le texte. Sans que personne sache vraiment... Personne n'ira lire l'intégralité, puis vous mettez les trucs les plus durs, bien au milieu d'un texte compact, de façon alambiquée, pas trop claire, où vous savez que personne n'ira lire les 35 pages de votre rapport. Ils liront les gros titres. Mais surtout, dans les gros titres, vous ne mettez pas la mesure. Vous mettez un gros titre assez vague. Et dans le milieu du pavé, vous mettez ce que vous voulez vraiment faire passer. Ensuite, les négociations arrivent. Et au début, vous êtes bien dedans, quoi. Vous ne laissez rien passer. On tiendra bon, droit dans nos bottes. Rien ne passera. Au bout d'une semaine et demie de négociation, vous lâchez un peu sur l'âge pivot, par exemple. Vous dites, bon, allez, d'accord, l'âge pivot, c'est bon. On lâche. On le met plus. Tout le monde se félicite d'une grande victoire. Or, il y a bien pire dans le texte. Mais tout le monde est content parce qu'il a obtenu quelque chose. Que vous saviez dès le début que vous alliez lâcher. C'était évident que vous alliez le lâcher. Dans votre tête, c'était clair et net. Mais le plus tard possible. Et de la façon la plus impressionnante possible. Je vous ai entendu, peuple de France, je lâche dessus. Ensuite, vous faites passer votre texte comme si de rien n'était, avec quasiment l'intégralité des réformes que vous vouliez faire passer, qui vont encore plus emmerder le monde. Hein. Mais ils s'en rendront compte que trop tard. Je vais vous raconter une blague que j'aime bien, qui est dans la même optique, puis ça vous fera peut-être un peu rire. Moi, elle m'a fait rire. Macron, il meurt. Elle commence bien. Il arrive devant Saint-Pierre, et Saint-Pierre, il lui dit, de toute façon, plus personne croit en nous,
Puis personne croit au paradis ou à l'enfer ou en Dieu. Donc, on donne le choix. On vous fait visiter l'enfer et le paradis, puis après, vous choisissez. Macron, il dit, bon, je sais à peu près déjà où je vais aller, hein, ça me paraît clair. Puis Saint-Pierre, il fait, bah attends, il faut d'abord visiter les deux. On va en enfer d'abord. Ok. Il monte dans l'ascenseur, il appuie sur -1, il arrive en enfer, et l'enfer, c'est un énorme green de golf avec tous ses potes qui boivent des cocktails, sortent avec des filles magnifiques, des top modèles, en jouant au golf. Il passe une journée d'enfer, grillade, musique, il danse, il boit, le rêve. Arrive la fin de la journée, Saint-Pierre lui dit alors, ça s'est passé comment? Bah, plutôt bien, je pensais pas, mais l'enfer, ça a bien changé par rapport à ce qu'on nous racontait. Maintenant, on va visiter le paradis. Donc il appuie sur +1, et il passe la soirée avec Socrate, Einstein, Newton, Aristote, même si Aristote, les vrais savent. Et pendant toute la journée, le mec il passe pour un con fini, quoi. Toi, t'es devenu président, mais tu connais rien à la science, tu connais rien à rien. À quel moment t'es devenu président? Comment ils ont pu tomber si bas, quoi? Et à la fin de la soirée, Saint-Pierre lui dit alors, t'as choisi? Bah, je pensais pas dire ça un jour. Macron, il dit, moi, je vais en enfer, quoi. Vous êtes sûr? Parce qu'après, tout choix est définitif. Hein. Ah oui, 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 je vais en enfer. Ok. Il appuie sur -1, descend en enfer, les portes, elles s'ouvrent sur une lande dévastée, l'air, il est irrespirable, il fait 30 000 degrés, ses potes, ils se font fouetter avec du barbelé par des mochetés incroyables, il y a des squelettes partout, l'enfer. Notre vraie vision de l'enfer. Et là, Satan, il arrive, il fait « Bonjour, monsieur Macron, bienvenue chez nous !» Et puis Macron, il fait « Attendez, c'était pas comme ça hier, hein c'était pas comme ça du tout, hein !» Puis Satan, il regarde Macron, puis il fait « Bah alors, monsieur Macron, bah c'est pas à vous qu'on va la faire quand même. Hier, on était en campagne, aujourd'hui, vous avez voté pour moi. » Voilà, ça vous donne un peu le principe du truc. Allez, Français, Françaises et êtres humains venus d'ailleurs, à demain.